Bonjour, c'est la minute parachat de Miran et Shama, Mishpatim. La parachat Mishpatim commence par ces paroles Ve'eler Mishpatim, Asher Tassim Lefnehem. Et voilà les commandements, alors les Mishpatim, les commandements de justice que tu vas placer devant eux. Et placer devant eux, elle est assez intéressante cette expression parce qu'elle est très littérale, c'est-à-dire placer devant eux, et Rashi souligne cela, placer comme on place une table, c'est-à-dire comme on met la table en fait littéralement. Et il se sert pour cela de la Mechilta Eruvin, qui dit que en fait, ce que Dieu demande à Moïse là, c'est pas de leur dire, de leur enseigner la loi d'une manière intellectuelle abstraite, c'est d'en faire quelque chose de très concret, quelque chose devant lequel on va s'attabler pour en fait le consommer. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y a un problème que j'ai souvent remarqué parfois dans le monde orthodoxe, mais comme dans tous les mondes orthodoxes de toutes les religions, c'est parfois le fait qu'on oublie que la loi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui s'incarne. Et quand je dis qu'il s'incarne, c'est-à-dire que l'éthique, il y a beaucoup d'éthique, il y a beaucoup de prescriptions éthiques dans les Mishpatim. Il ne s'agit pas seulement d'en parler, on est tous d'accord sur les prescriptions éthiques. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce qu'on le mange? Qu'est-ce que c'est manger? C'est incorporé. C'est vraiment incorporé, c'est incarné. Et trop souvent, dernièrement, le monde orthodoxe a été secoué par des scandales sexuels, par des scandales sur la cache-route, par des scandales financiers. Des choses qui m'ont fait mal au cœur, qui ont fait mal au cœur à beaucoup d'entre nous, je pense. Et je dis pas ça contre le monde orthodoxe en particulier, mais ce qu'il y a avec ce monde-là, c'est que c'est un monde qui insiste sur la loi, sur l'importance de la loi, justement. Donc plus que les autres, encore plus que les autres, il devrait y avoir là, d'autant que c'est le modèle, quand même pour le judaïsme, pour la communauté, ça reste le modèle. Ce modèle-là a une responsabilité, plus que les autres, d'incarner cette loi, vraiment. Et donc c'est ça la kavana que je voulais partager avec vous. Chacun de nous, quel que soit notre degré d'observance, quel que soit notre mode de vie, est-ce qu'on peut incarner les principes? Est-ce qu'on peut les consommer? Est-ce qu'on peut les vivre? Est-ce qu'on peut imaginer que le judaïsme, c'est comme disait mon amie Mélissa, qui est la nouvelle coordinatrice de Neshama à laquelle je fais un spécial dédicace, qui, elle, décrit le judaïsme comme une table dressée. Est-ce qu'on peut vivre? D'ailleurs, vous savez que le recueil à l'Arik sur lequel tout le monde se base aujourd'hui, on l'appelle justement la Shulchan Aruch, la table dressée. Donc est-ce qu'on peut vivre le judaïsme comme cette table dressée qui va nous permettre de consommer dans la joie, d'ingérer, d'intégrer et ensuite de pouvoir justement vivre ces lois, ces mishpatim. Voilà, c'était la minute parachat de Miran et Shama. N'hésitez pas à liker, à partager. Shabbat Shalom.